On a un maire d'arrondissement aujourd'hui qui est dans un déni total de réalité de ce qui se passe dans son propre arrondissement. Comment voulez-vous apporter des solutions à un problème à partir du moment où vous refusez de voir ce problème? Et ça explique, je pense, aussi beaucoup de choses sur la dégradation de l'environnement sécuritaire dans tout le nord-est parisien, finalement. Et en même temps, il est maire d'arrondissement, et un maire d'arrondissement a très peu de pouvoir, en tout cas très peu de pouvoir de police, donc c'est plutôt à l'État d'agir là. C'est faux. Effectivement, le maire d'arrondissement comme la mairie de Paris n'ont pas de pouvoir de police. Ce sont des pouvoirs qui sont, comme vous le savez, exclusivement détenus par la préfecture de police. Mais je rappelle quand même à ces messieurs et mesdames les élus, nos élus, que la sécurité, ça n'est pas que la police. La sécurité, quand vous êtes maire de Paris de surcroît, c'est aussi, par exemple, la vidéoprotection. Aujourd'hui, on sait que la ville de Paris a toujours refusé de façon totalement idéologique le déploiement de la vidéoprotection. Oh, il y en a plein, il y en a à Paris des vidéos de surveillance. Vous avez une caméra de vidéosurveillance pour 1700 habitants à Paris quand vous en avez une pour 600 habitants à Marseille. Je dis simplement que la vidéosurveillance aujourd'hui, c'est un outil dans l'élucidation des délits et des infractions, et puis surtout c'est un outil de renseignement pour la police. Or on ne peut pas tout attendre de la police si derrière on ne leur donne pas les outils pour bien faire leur travail. D'autre part, vous avez un certain nombre d'agents de sécurité, vous les voyez certainement, des agents de sécurité de la ville de Paris, 3500 agents de sécurité de la ville de Paris qui sont censés lutter contre la délinquance du quotidien, les incivilités du quotidien. Aujourd'hui, ces agents-là sont dédiés à des missions de verbalisation des véhicules en stationnement et des étals et des commerces et des cafés. Alors forcément, vous ne luttez pas contre la délinquance du quotidien et forcément, vous vous reposez exclusivement sur la police nationale. Moi, je n'accepte plus que la ville de Paris dise qu'elle est démunie et qu'elle n'a pas les moyens d'agir. Je pense aussi que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Mais c'est pas à Gérald Darmanin de sortir les muscles, parce que je crois que la police, dans le nord-est parisien, fait son travail et le fait bien, avec les moyens qu'on lui donne. En revanche, c'est à la justice de faire son travail, et aujourd'hui on sait que quand vous avez des délinquants comme ça qui sont interpellés, vous savez très bien qu'ils sont aussitôt relâchés. Il y a un problème de réponse pénale derrière. Comment est-ce que vous voulez avoir une police forte si derrière la justice est faible? C'est toute la chaîne de sécurité qu'il faut revoir.